Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024 et je vais vous présenter le match France-Belgique. Alors c'est un match de huitième de finale de l'Euro qui a lieu ce lundi 1er juillet 2024 à 18 h. Et donc ce France-Belgique c'est tout simplement le deuxième du groupe D contre le deuxième du groupe E. Alors un choc, un énorme choc pour les huitièmes de finale. Donc on va revenir sur le parcours de ces deux équipes dans leur groupe de qualification avec les stats et résultats. On verra aussi les buteurs pour ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Et ça me permettra de vous proposer mon pronostic à ce match. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à mettre en commentaire sur cette vidéo le score que vous pensez pour cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Donc pour en arriver là, en huitième de finale, la France a fini donc deuxième du groupe D avec 5 points en 3 matchs, une victoire de nul, aucune défaite, 2 buts marqués, seulement un but encaissé plus une différence de but. Et encore, le but encaissé c'est un but sur penalty. D'ailleurs même pareil, hein, la France n'a pas marqué dans le jeu puisque les deux buts marqués c'est un penalty et un but contre son camp. La France à la première journée au premier match a fait 1-0 contre l'Autriche grâce à un but contre son camp. Deuxième match 0-0 contre les Pays-Bas et troisième match 1 partout contre la Pologne en ayant mené 1-0. Voilà un match à oublier, des matchs à oublier. La France a eu du mal. Alors dans le deuxième match, Kylian Mbappé jouait pas. Le troisième match, il a joué, il a eu pas mal d'occasions, mais il n'a pas réussi à marquer autrement que sur penalty. Mais voilà, la France, je dirais, arrive petitement, on va dire en huitième de finale. Ça aurait été quand même plus juste d'aller gagner un des deux matchs contre les Pays-Bas ou contre la Pologne et de finir premier. Ça aurait évité de jouer un gros. Et d'ailleurs, même les Pays-Bas qui sont troisième affrontent une équipe comme la Turquie, je crois, ou non, comme la Roumanie. Voilà, donc je me dis, la deuxième place, c'était la place pas terrible dans ce groupe-là. Et donc la France eh ben, va affronter la Belgique qui a fini aussi deuxième de son groupe dans un groupe assez spécial, puisque les quatre équipes ont fini ex aequo avec 4 points. Et la Belgique a 4 points en 3 matchs, une victoire, un nul, une défaite, 2 buts marqués, un but encaissé, plus une différence de but. Comme la France, la Belgique a gagné à 2 buts marqués, un but encaissé. Alors la différence avec la France, c'est que la Belgique a eu une défaite alors que la France a tout simplement été invaincu dans cette compétition. La Belgique a commencé par une défaite contre la Slovaquie 1-0, ensuite ils ont battu la Roumanie 2-0, et après ils ont fait 0-0 contre l'Ukraine. Oui, ils ont battu la Roumanie, Roumanie qui a fini première du groupe et qui va affronter les Pays-Bas troisième du groupe de la France. C'est très frustrant quand même pour l'équipe de France. Ouais, c'est quand même un peu tordu, un peu bizarre ces aléas, mais c'est comme ça. C'est le sport. Alors, au niveau des buteurs, pour la Belgique, on a deux buteurs, De Bruyne et Tillmans. Et pour la France, il n'y a que Mbappé qui a marqué sur penalty. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, équipe de France, 5 victoires, 4 nuls, une défaite. Belgique, 5 victoires, 4 nuls, une défaite. C'est la même chose. La France, 28 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 20 de différence de but. Les Belgique, 16 buts marqués, 4 buts encaissés, plus 12 de différence de but. La France, alors, a un gros différentiel de but parce qu'il y a un 14-0 contre Gibraltar. Hormis ce match-là, ça ferait à peu près les mêmes stats que la Belgique en prenant un peu plus de buts. Donc voilà, attention parce que la Belgique, 4 buts encaissés en 10 matchs, c'est pas beaucoup. Ils ont encaissé un contre la Slovaquie, mais sur les deux autres matchs, ils n'ont pas encaissé de but. Et c'est vrai qu'ils en ont pris deux en match amical contre l'Angleterre et un contre la Suède. C'est une équipe qui est plutôt costaud en défense et qui est plutôt embêtante. Alors on se rappelle des duels France-Belgique des dernières compétitions et à chaque fois la Belgique a vraiment donné du fil à retordre à la France qui a pu gagner ou se qualifier mais vraiment difficilement. Sincèrement, je pense que ça va être le même style de match. La Belgique n'a pas forcément eu un super premier tour, je dirais, comme la France en même temps, eh ben, n'aura rien à perdre dans cette rencontre. C'est pas eux qui sont favoris, c'est les Français. Et je pense sincèrement que on va peut-être assister à une surprise et l'élimination de la France. Alors voilà, c'est mon pronostic. Ça n'engage que moi, mais malheureusement, pour moi, l'équipe de France, ça va pas du tout. Je sais pas s'il y a des problèmes entre les joueurs, des problèmes d'entente, des problèmes de comportement. Il y a des attitudes qui trompent pas sur le terrain. Il y a des attitudes qui trompent pas en général. C'est comme si c'était presque défaitiste et qui s'en foutait pour certains joueurs. Je trouve ça un peu limite quand même. Vous avez pu le voir quand vous avez vu le match contre la Pologne, les attitudes étaient quand même assez catastrophiques. Les rentrants ont été catastrophiques, comme s'ils s'en foutaient de rentrer. À ce moment-là, ils ont qu'à pas rentrer, hein. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui ont sûrement envie de rentrer et de se défoncer sur le terrain. Mais voilà, on peut pas en dire autant de la Belgique. Donc est-ce que la France mérite d'aller plus loin?
quand on voit les matchs de poule, je dirais pas que c'est plus qu'un. Là, c'est pas du mérite, quoi. Donc il va falloir que les Français se réveillent. Il n'y a qu'un point fort pour les Français, c'est la charnière centrale et les arrières qui sont exemplaires. Et N'Golo Kanté. Pour le reste, devant, c'est assez catastrophique, quoi. Dembélé, c'est une catastrophe. Griezmann, oh, je pense il est fatigué d'une grosse saison. Il a fait une grosse saison, mais Dembélé, c'est pas possible. C'est pas possible. Une petite situation, c'est aussi Barcola qui a fait un bon match contre la Pologne, mais c'est sa première sélection en tant que titulaire. Voilà, et c'est quand même pas lui qui va faire la différence. Et c'est aux anciens quand même de faire quelque chose. Et puis voilà, les autres joueurs, bah voilà, c'était pas terrible. Au milieu de terrain, dès que Kanté était pas là, c'était pas terrible. Après, Kanté, il a beaucoup de partout. Il a un point faible, c'est la dernière passe. Il a tendance à pas faire des passes au top, qui sont parfois compliquées à récupérer. Voilà, alors je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un coup de fatigue. Les joueurs, ils tombent tout seuls ou je sais pas, l'accumulation des matchs, la chaleur, c'est assez incompréhensible. En tout cas, la France, alors c'est vrai que la France prend pas beaucoup de buts dans cet euro, un penalty seulement. On peut dire que c'est très très costaud. Et on peut même le voir que sur les 5 derniers matchs, ils ont caissé qu'un but sur penalty. Mais contre la Belgique, il va falloir marquer aussi, parce que la Belgique, ils vont pas non plus se laisser faire. C'est pour ça que bah, j'ai peur que la France trépasse, ou alors on retrouve la France de la Coupe du Monde et la France des grands jours. Mais si c'est pas la France des grands jours, ça va être très compliqué. Donc moi, mon prono, ça sera en faveur de la Belgique. Ça peut surprendre. Bon, n'hésitez pas vous à dire ce que vous pensez de tout ça, mettre en message en commentaire un message sur votre pronostic. Ça serait top de pouvoir en discuter, de comparer justement ce que chacun pense. Alors au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour la France, on aurait du 4-3-3, gardien Maignan, défense Koundé, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, milieu de terrain Griezmann ou Chouameni, Kanté et Rabiot, attaquant Dembélé, Mbappé et Thuram ou Barcola. Ouais, je souffre parce que je sais pas si vous avez eu le début du match de la Pologne. À un moment, en fait, il n'y avait pas d'avant-centre. À chaque fois que Barcola débordait, Mbappé n'était pas au centre. Ou quand Dembélé débordait, quand il arrivait, il n'y avait personne au centre. À un moment, au bout de 20 minutes, Barcola a commencé à être obligé de se mettre au centre parce que sinon, bah, on s'entrait dans le vide, quoi. Ça, c'était quand même. Alors, je veux bien, mais enfin, c'est des professionnels. C'est leur boulot de jouer au foot. Je sais pas, quand ils sont sur le terrain, à un moment, un peu de lucidité dans les actions. S'il y en a un qui est sur l'aile, bah, l'autre, il va au centre. Il compense. Je sais pas, non. Ou alors, il fait le gamin, il attend en dehors de la surface. Non, non, c'est pas mon poste, j'y vais pas. Donc, c'est pour ça que c'est un peu tout qui fait que. Il y en a, il y en a qui jouent les stars, les princesses, tout ce qu'on veut. Et pour moi, eh ben, quand on est en équipe de France, il faut se mettre au service du collectif et au service de l'équipe de France. C'est pas l'équipe de France qui doit se mettre à nos pieds. Voilà, je donnerai pas plus de noms là-dessus, mais voilà, je vous donne juste des faits de jeu, des faits de jeu. Vous avez des joueurs sur le terrain qui font qui passent sur les ailes pour centrer. Il y a des flèches qui sont devant et il n'y a personne qui va devant. Le seul qui va à un moment dézonner, c'est Barcola pour prendre le poste d'avant-centre. Voilà, qu'on m'explique. Voilà. Ou alors la tactique de Deschamps, je comprends pas. Je comprends pas l'idée de ne pas mettre un avant-centre face à une équipe comme la Pologne qui joue regroupée à 4 derrière au centre, quoi. C'est totalement invraisemblable. Alors c'est une grosse erreur tactique, c'est bien de mettre des milieux de terrain de partout, on récupère tous les ballons, mais comme il n'y a personne au centre, on les donne à qui? Donc à un moment, je me pose beaucoup de questions sur l'utilité du fonctionnement de certains joueurs dans l'équipe de France. Et surtout après, quand on peut voir aussi certains qui n'ont pas d'envie. J'ai rien à reprocher aux arrières par contre, qui donnent tout, qui sont tout le temps au taquet. Pour moi, il faut revoir les actions par exemple contre les Pays-Bas où Saliba ou Pamecano ils suivent les joueurs des Pays-Bas qui sont c'est des bons joueurs, hein. Gakpo, Mbappé, c'est des joueurs qui ont du ballon, qui vont très très vite et qui sont très très forts aussi en QI football. Donc, faut voir à quel point ils mettent de l'intensité en défense. C'est vraiment très fort ce qu'ils ont fait. C'est vraiment dommage que le niveau des milieux offensifs et attaquants ailiers ne se mettent pas au même niveau que leurs défenseurs. Si c'était le cas, on gagnerait les matchs 3-4-0, hein, je vous le dis tout de suite. Là, malheureusement, si on continue sur ce même chemin, je vois l'élimination de la France contre la Belgique. En tout cas, voilà les amis, c'était mon ressenti et mes informations sur cette rencontre. Écoutez, je vous donne rendez-vous ce lundi 1er juillet 2024 à 18 h pour le match de huitième de finale de l'Euro 2024,
France contre Belgique. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.